Bonjour à tous, ce début d'année 2025, je me trouve à Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne, c'est dans la Marne, donc la Marne, la Meuse, les Ardennes, ça doit vous rappeler quelque chose. C'est évidemment une région qui a été plus que meurtrie au cours de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. On a ici un exemple, un rappel de ce grand massacre. Et chaque fois que je me rends chez ma belle famille, je ne manque jamais de venir faire un tour, de venir me recueillir dans ce cimetière militaire. Toujours très impressionnant. Alors vous présentez mes voeux pour l'année 2025 à la sortie d'un cimetière, ça peut vous paraître bizarre, mais alors, je sais bien le pouvoir d'achat, les conditions de logement, les difficultés pour se loger, les problèmes du quotidien dont on espère qu'ils soient résolus ou que les pouvoirs publics se saisissent à bras-le-corps pour un quotidien meilleur pour chacun d'entre vous, vos enfants, vos parents. Mais c'est ce que l'on doit vous souhaiter, c'est ce que je vous souhaite sincèrement. Mais pour venir ici, j'ai pris le train à la gare de l'Est à Paris, à partir de là en tout cas. Et puis on s'est arrêté dans plusieurs gares avant d'arriver à Châlons. Et comment nier encore ce phénomène de grand remplacement qui chaque jour prend plus de terrain. Chaque gare, c'était une marque de ce développement d'une immigration qui implante dans toutes les régions de notre si beau pays une nouvelle population avec une nouvelle culture, un nouveau culte que l'on visualise, je dirais, que l'on observe à travers une tenue vestimentaire. Et quand je viens là, tout ça, tous ces gens-là, tous nos compatriotes, tout ce sang versé pour qu'un siècle plus tard, ce que l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, aurait appelé une nouvelle invasion, moins bruyante, plus sournoise, mais manifestement beaucoup plus efficace, s'opère dans le silence, pour ne pas dire la complicité des pouvoirs publics. Tout ce sang versé, toutes ces familles anéanties pour que vive la France, pour que vive la France française, pas pour les valeurs de la République ou je ne sais trop quoi. Ils sont sortis des tranchées et se sont fait tirer dessus, se sont fait trouer la peau en hurlant pour la France, pour que la France reste française, pour que nous puissions continuer à écrire l'histoire de France. Et 100 ans plus tard, des pans entiers de nos villes, de nos campagnes aussi, soient désormais la cible encore une fois, d'un remplacement de population par une autre, d'une culture par une autre, d'un culte par un autre. Serait-il mort pour rien? Mon arrière-grand-père serait-il mort pour rien? Il est tombé, lui, en 1915, dans les Ardennes. Alors, j'ai un peu de son sang qui coule dans mes veines. C'est aussi pour ça que je me bats, parce que, vous savez, on est français, pas seulement parce qu'on est né en France, on est français pas seulement parce que nos enfants sont nés ici, on est français surtout parce que nos aïeux sont enterrés dans ce sol de France. Et qui plus est, on est français plus encore lorsque un de vos aïeux est tombé au champ d'honneur parce qu'il a enrichi ce sol français de son sang. Donc on a des devoirs envers nos enfants, le devoir de leur transmettre ce que l'on a reçu. Et justement, nos prédécesseurs ont des droits sur nous. Et on a le devoir de transmettre ce pourquoi ils se sont battus et ce pourquoi ils sont morts. Donc bien sûr que je vous souhaite une année de 2025 faite de santé, de prospérité, d'amour. Mais je voulais surtout, avant tout, vous souhaiter une belle et heureuse année française.